Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne TheQual. Durant la dernière vidéo, nous avons écrit un bout de code qui va afficher notre grille de Sudoku avec quelques index afin de faciliter l'accès. Donc, notre résultat était le suivant. Donc, on a affiché notre matrice de Sudoku avec une indexation numérique pour les colonnes et une indexation alphabétique pour les lignes. Donc maintenant, durant cette vidéo, nous allons introduire la notion des fonctions. Mais pourquoi? On suppose qu'on veut afficher cette grille plusieurs fois. Donc il nous faut copier ce code-là et le rouler encore une deuxième fois. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est définir qu'est-ce qu'une fonction rapidement, donner quelques exemples et ensuite intégrer la notion de fonction à notre jeu de Sudoku. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier, donc intitulé explication. Et donc ici, donc on va renommer ce fichier à range enumerate et créer un nouveau function en anglais. Donc qu'est-ce qu'une fonction? En fait, si on veut afficher le résultat d'une multiplication, donc on va écrire entier 1 égale à 5. Ensuite, entier 2 égale à 3. Et on veut dire print, donc résultat, égale entier 1 fois entier 2. Et finalement, on va écrire print, donc le résultat de multiplication de la multiplication. Donc le résultat de la multiplication de est 100, plutôt est donc entier 1, entier 2 et résultat. Donc j'ai roulé. Pardon. Voilà, donc le résultat de la multiplication de 5 et 3 est 15. Donc si je veux maintenant afficher le résultat de la multiplication de 10 et 4 avec le format avec le même format. Donc je dois copier le code et écrire donc 10 et 4 et rouler le code encore une fois. Donc vous remarquez que le traitement est bien effectué, mais le problème, c'est que notre code n'est pas vraiment optimisé et qu'il y a une redondance du code. Et ceci n'est pas recommandé, voire même il est fortement recommandé de ne pas avoir une répétition du code bien déterminé. Il faut le regrouper dans une fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est dire entier 1 égale à par exemple 8, entier 2 égale 7, et ensuite nous allons définir une fonction. Donc la première ligne d'une fonction commence toujours par def, ça veut dire on va définir def, ensuite suivi du nom de fonction, donc afficher résultat multiplication. Et on ouvre et on ferme les parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, on donne les listes de paramètres. Ça veut dire qu'est-ce que la fonction va recevoir comme paramètre. Et nous allons avoir donc E1 pour dire entier 1 et E2 pour dire entier 2. Ensuite, les deux points, les fameux deux points de Python, et on fait un retour à la ligne. Et on va dire résultat égale E1 multiplié par E2, et on va afficher notre résultat. Bon.
Donc ici c'est comme ça. Et là c'est comme ça. Point format. E1, E2, pardon. E1, E2, RST. Voilà. Maintenant, si on roule ce fichier là, rien ne va se passer parce que on n'a pas défini, on n'a pas appelé plutôt la fonction afficher résultat multiplication. Donc pour l'appeler, tout simplement comme on appelle la fonction print, donc on va donner comme paramètre le premier entier et le deuxième entier. Et là, nous allons avoir notre résultat. Donc, on peut dire afficher résultat multiplication de 11 par donc 11 et 5, afficher le résultat de la multiplication de 12 et 4069, tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, on va rouler ce bout de code. Et voilà, donc j'espère que la notion de fonction elle est très claire. Si vous avez encore quelques problèmes avec les fonctions, je vous recommande cette vidéo là qui va détailler encore plus les fonctions. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est intégrer la notion des fonctions dans notre bout de code. Donc dans notre code ici, le traitement effectué est donc le traitement effectué est l'affichage de la grille sous un format précis. Et donc ce qu'on va faire, c'est définir le début et la fin de cet affichage. Donc notre affichage commence par cette ligne là, indice alpha pour les indices des lignes, et se termine par la ligne print qui affiche les plus et les tirets qui délimitent la fin de la grille. Et donc ce qu'on va faire, c'est dire def afficher, plutôt affichage grille sudoku, et on va donner comme paramètre grille de donc grille, et ensuite on va tabuler tout le code. Maintenant on va appeler la grille du sudoku. Vous remarquez que rien ne change parce que en effet on n'a rien fait, juste on a englobé le code de l'affichage dans une fonction. Mais l'utilité de cette fonction là, c'est que si on a une autre grille, par exemple grille 2, qui est similaire, mais on va par exemple déplacer ces 4 lignes ici. Donc on va l'afficher. Donc première, ici on va dire print première grille, et on va dire print deuxième grille, et on va dire affichage grille sudoku grille 2. Vous remarquez qu'on a affiché la première grille, ensuite la deuxième grille, et les deux grilles sont différentes. Et on a tout simplement fait un appel à une fonction, donc une seule ligne. Donc voilà, pour le moment, ce qu'on vient de faire, c'est englober un code bien déterminé qui effectue un traitement bien spécifique dans une fonction et l'appeler quand on a besoin de cette fonction. Donc qui fait l'affichage dans notre cas. Donc à partir de la vidéo prochaine, nous allons coder les fonctions dont on a besoin, et ensuite on va les interchanger et faire appel à plusieurs fonctions, à ces fonctions là, afin de réaliser le jeu de sudoku qui sera bien sûr évidemment fonctionnel. Donc merci bien d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.